L'écosystème touristique, notamment l'hébergement, la mobilité, la conciergerie et l'expérience client. Ce parcours m'a permis de comprendre une chose essentielle. Le tourisme ne se résume pas à des infrastructures ou des services. Il se joue avant tout dans l'émotion, l'authenticité et l'expérience vécue par le touriste. C'est précisément cette conviction qui est à l'origine du projet Maroc en sac à dos. C'est donc avec beaucoup d'émotion et de fierté que je suis honoré de vous accueillir aujourd'hui à Marrakech pour vous présenter un projet qui nous tient profondément à cœur. Un projet né d'une vision, d'une conviction et surtout d'un amour sincère pour le Maroc et son patrimoine. Si nous sommes réunis aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour lancer une application ou un concept touristique de plus. Nous sommes ici pour partager une nouvelle manière de vivre le tourisme marocain en parfaite cohérence avec les grandes orientations stratégiques de notre pays. Pour comprendre le sens de notre démarche, il est essentiel de la replacer dans son cadre national. Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a engagé depuis plusieurs années une transformation profonde de son modèle touristique. Cette vision royale place le tourisme comme un levier de développement économique, un vecteur de rayonnement culturel, un outil de valorisation de l'identité marocaine. À l'horizon de 2030, le Maroc ne vise pas uniquement une augmentation quantitative du nombre de touristes, mais surtout la qualité d'expérience, l'innovation, la durabilité et l'intégration du digital dans le parcours du visiteur. C'est exactement dans cette logique que s'inscrit notre projet. Lorsqu'on parle du projet de tourisme au Maroc, un nom s'impose naturellement, Marrakech. Marrakech est une ville à part, est une ville impériale, ancestrale, chargée d'histoire, de culture, de spiritualité et de créativité. Mais Marrakech est aussi une ville moderne, ouverte sur le monde, qui a toujours su se réinventer. Elle est aujourd'hui la locomotive du tourisme marocain et un véritable laboratoire d'innovation touristique. Lancer ce projet à Marrakech n'est donc pas un hasard. C'est un choix stratégique, symbolique et émotionnel. Mais alors comment elle est née l'idée du Maroc en sac à dos? Elle est née à la suite de diverses réunions avec mon associé Simon Rachid, combinée à une lecture attentive du cahier de charge de la gamification touristique initiée par la SMIT, Société marocaine d'ingénierie touristique. Cette réflexion a mis en évidence un constat simple mais fondamental. Le touriste aujourd'hui est connecté, informé, curieux et surtout en quête du sens. Il ne veut plus seulement suivre un programme figé. Il veut comprendre l'histoire d'un lieu, rencontrer des gens, découvrir les traditions et goûter à la culture vivante. À partir de là, l'idée de Maroc au sac à dos s'est imposée naturellement. Un projet ambitieux, mais surtout réaliste. Il vise à transformer l'expérience touristique, digitaliser l'accès à la culture marocaine, valoriser les territoires, mais réaliste, car il repose sur une connaissance fine du terrain, un modèle structuré et un accompagnement institutionnel solide, à savoir du ministère du Tourisme. C'est cette combinaison entre vision pragmatique qui fait la force du projet, entrant maintenant au cœur du concept. Le pilier central du projet est une application digitale. À travers cette application, le touriste peut découvrir la gastronomie marocaine, les traditions culturelles, l'art et l'artisanat, l'histoire et le patrimoine. Mais au-delà de l'information, nous proposons une expérience immersive, ludique, basée sur la gamification. Le touriste n'est plus spectateur, il devient acteur de sa propre découverte. On va parler maintenant du passage du roadbook collectif à l'expérience individuelle. Donc traditionnellement, c'est que de dire responsable artistique et c'est-à-dire, on faisait les team building avec un roadbook collectif, mais pas individuel. Maintenant, Maroc en sac à dos, il marque une rupture claire avec ce modèle, que chaque touriste vit son propre parcours. Il n'a pas besoin d'être
un groupe de tourisme pour faire l'expérience à son rythme et selon ses centres d'intérêt. C'est une expérience personnalisée, flexible et profondément humaine. Bien entendu, le projet démarre ici à Marrakech, mais notre vision va bien au-delà. Un déploiement progressif dans d'autres villes marocaines, une adaptation aux spécificités locales et à terme une ouverture vers d'autres destinations africaines. Chaque territoire raconte une histoire. Notre rôle est simplement de lui donner une voix digitale. Notre objectif ultime est simple mais puissant. Faire être touriste le premier ambassadeur du Maroc. Un touriste qui vit une expérience authentique, partage, recommande et revient. C'est ainsi que se construit une image forte, sincère et durable de notre pays. Avant de conclure, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mes parents ainsi qu'à ma petite famille pour leur soutien constant et indéfectible. Je remercie également l'ensemble des partenaires institutionnels pour leur confiance et leur accompagnement, à savoir la SMIT et l'incubateur Game Changer. Et enfin, je vous remercie tous pour votre présence aujourd'hui et pour l'intérêt que vous portez à ce projet que nous croyons profondément porteur de sens pour le tourisme marocain. Merci de votre attention. Je donne la parole à Sylvie Manchier, le cofondateur et responsable technique du projet. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes présentes ici, nos partenaires, les représentants des médias. Je me présente. Je m'appelle Mohamed Manchi, le cofondateur de l'application Maroc dans sa cadeau. Après une longue expérience dans le domaine de la communication événementielle, cette expertise qui m'a donné envie pour réaliser ce projet. Aujourd'hui, je suis très heureux de présenter l'application Maroc dans sa cadeau. Il propose une nouvelle façon de découvrir Marrakech. Maroc Sakado, c'est une application mobile, réalité test, basée sur des énigmes et des étapes de géolocalisation et interaction avec les artisans et les prestataires locaux. Concernant l'utilisation, choisissons le parcours de fournir des étapes avec chaque artisan dans les médias. Maroc Sac à dos, c'est une application ludique et amusante. On peut faire l'application avec les artisans locaux. Je n'ai pas d'habitude de parler avec les gens, c'est comme ça, on est un peu stressé. C'est pas grave. Notre ambition l'application actuellement est disponible sur Marrakech, Médina, et prochainement, Inch'Allah, va être dans les autres villes, par exemple sur Samira, Casablanca et d'autres villes. Et actuellement, je vais te montrer des extraits de l'application. Voilà. Pardon. Ouais. D'accord. Après inscription sur l'application, voilà la page d'accueil de l'application. Vous permet de choisir des serveurs, peut-être plusieurs parcours dans l'application. Si vous n'êtes pas inscrit, de rediriger directement vers la page d'inscription. Ou si déjà vous avez le compte, vous le connectez directement. Après, ici, vous pouvez choisir soit en type individuel, soit en groupe. Ici, il y a le code promo qu'on va être partagé avec nos partenaires pour le système d'affiliation. Et après, on commence sur la procédure de paiement.
Après le paiement, ici vous avez un extrait du parcours. Par exemple ici, avant le paiement, vous avez un extrait de parcours, les étapes que vous avez, chaque étape avec le timing que vous avez sur l'application. Et c'est les structures pour, par exemple, on va rediriger directement vers notre prestataire à Hôtel Thèse. Avant la validation, vous ne voulez pas commencer le parcours. Dès qu'on vous donne l'autorisation pour accéder au parcours, ça va afficher automatiquement un bouton pour commencer le parcours. Et ici, voilà un extrait d'une étape dans le parcours. Par exemple, là, on a ici des images pour faire la partie de brodeuse pour broder une panier. Les images, une petite descriptive, un titre et voir la géolocalisation. Ici, une voix, une fichier audio qui va être expliqué bien l'étape clairement. Et ici, la partie réponse. Et là, pour prendre une photo justificative, pourquoi vous êtes dans l'étape que vous avez proposée. Et là, vous avez toujours là le bouton de WhatsApp ou l'assistant. On ne sait jamais, on parle dans le parcours ou quoi que ce soit, ils vont nous contacter directement. Et voilà, et la fin va être chaque candidat qui va rentrer et participer dans le parcours, et il y aura des notes. On va valoriser l'un de l'autre selon les points. Et d'ici un mois, c'est le meilleur qui aura le meilleur note. On va l'offrir un cadeau comme un montgolfière ou une excursion dans le Médina, dans notre ville. Et je vous remercie beaucoup pour votre présence. Test 1, 2. Ok. Alors, c'est Morchid, il parle mieux anglais que français. Non mais bien évidemment, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole en public, c'est pas évident, et c'est absolument pas évident, c'est tout un métier, et c'est tout en ton honneur, parce qu'il n'a pas voulu parler, mais on a tous insisté, on lui a dit, écoute, parle du cœur et ça arrivera aux gens, parce que bien évidemment c'est l'instigateur de l'application, avec monsieur Salim El-Marini et monsieur El-Morchid Mohamed. Cette phase de planification, elle a duré pratiquement 6 mois, hein, si je dirais même peut-être 1 an. Alors c'est pas une idée qui est née d'hier et bon, on s'est réveillé, on s'est dit tiens on va ouvrir le truc, non, bien évidemment que non. Cette phase elle a duré pratiquement minimum 6 mois. Alors comme tout projet qui se respecte et comme tout esprit managériel qui se respecte, après une phase de planification, on passe à la deuxième phase qui est la phase de réalisation. Cette phase de réalisation, bien évidemment, il est importantissime parce que, bien évidemment, l'idée, elle est bonne ou pas, mais il faut qu'elle soit réaliste, il faut qu'on puisse la faire sur le terrain. Et c'est pour cela que M. Salim El-Marini avec M. El-Morchid Mohamed, ils ont fait appel à Abdaïf, ils ont fait appel à M. Abdel Kirdoudi parce que on a de l'expérience dans ce qui concerne l'expérientiel client, l'expérience du client en vrai sens du terme. Ils ont l'idée, mais il faudrait bien que quelqu'un puisse faire le suivi de cette idée sur le terrain et veiller à ce que l'expérience client soit optimale. C'est Abdou, bien évidemment, c'est un des grands concepteurs, tout le monde le connaît bien évidemment sur Marrakech et sur le Maroc. Concernant le domaine du team building, le domaine du team building, pour faire très bref, c'est un principe managériel qui utilise beaucoup de ressources humaines, qui utilise beaucoup de sociétés pour promouvoir un peu la cohésion entre leurs collaborateurs, entre le personnel qui y travaille, pour garantir un petit peu un cadre moins formel que le cadre dans lequel ils coopèrent et ils collaborent habituellement. Et ça peut être des jeux très simples. La chasse pédestre à Jamal Fna, dont il s'est inspiré M. Salim, c'est une activité qui consistait à donner une sorte de roadbook où il y avait des instructions qui étaient inscrites dedans. Alors, les équipes, ils devaient suivre les instructions qu'il y a sur ce roadbook, et à la fin, on se mettait pour un point de chute et dire, bon voilà, c'est l'équipe qui a gagné, c'est l'équipe qui a rempli toutes les étapes avec le maximum de points. Alors, bien évidemment, ils se sont inspirés de cette idée, mais pour la rendre digitale, pour la rendre plus de papier, plus de paperasse,
Pour faire ça, il faut télécharger l'application Maroc Sac à Dos et vous y êtes. Ce qui est différent aussi par rapport à cette application, c'est que le team building, ce concept classique, il proposait plutôt des formules de groupe. C'est très compliqué. Bon, peut-être même 10 personnes, on faisait 2 groupes de 5. Mais une personne, ce n'était pas possible parce que c'était un esprit compétitif et c'était la compétition, bien évidemment, qui dirigeait un peu l'esprit de l'activité. Cette activité, c'est plus le cas. Bien évidemment, on garde l'esprit team building, on garde l'esprit du groupe parce qu'on est ouvert au groupe. Mais ce qui est spécial, c'est qu'on traite plus maintenant avec les individuels. Une personne peut venir et télécharger l'application et commencer cette aventure toute seule, ce qui n'était pas possible avant. Alors, des questions peut-être qui m'ont été posées en tant que personne en charge de l'exploitation, de l'application de cette application, c'est que pourquoi ferons-nous cette aventure avec vous? Alors, s'il s'agit bien évidemment juste que d'aller déjà à Al-Fna et de faire la visite, je peux le faire tout seul. Pourquoi je vais venir prendre cette application et vivre cette expérience? Et moi, c'est là où je dis que c'est là où on a mis notre expérience et c'est là aussi Abdou aussi a mis son expérience pour dessiner ce parcours, bien évidemment, dans la Médina. Et c'est là où il y a le vrai défi, parce qu'on a mis au défi énormément de Marrakech, des personnes qui sont nées à Marrakech, grandi à Marrakech, mais vous ne ferez jamais et jamais le même parcours tout seul. La raison est très simple, parce que les personnes en général qui visitent Jam Al-Fna, mais qui visitent la Médina, ils font un petit peu le parcours, ils suivent un peu la foule, ils vont un peu, ils suivent un peu partout là où il y a la foule, et ils reviennent un peu sur leur pas. Bien évidemment, ce n'est pas ce que l'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est d'aller dans les petites ruelles et faire découvrir des petites ruelles, les petits artisans, et découvrir le maximum de corps de métier. Dans ce parcours, il y a pratiquement une dizaine de corps de métier que vous allez découvrir. À part le côté gastronomique, bien évidemment, le principe général, c'est d'utiliser les 5 sens. On est à l'ouïe, au toucher. Quand on va à Jam Al-Fna, les couleurs sont impressionnantes. La cacophonie, le bruit, il est impressionnant aussi. Tout est impressionnant. Bien évidemment, le symbole de la réussite de cette application, c'est Jam Al-Fna en elle-même, c'est la Médina en elle-même. Parce que Jam Al-Fna et la Médina, elles se vendent elles-mêmes. Nous, ce qu'on propose, c'est une activité qui va faciliter plus ou moins ce tour dans la Médina et qui va rendre cette activité un peu plus accessible à une personne plutôt qu'à un groupe. Et bien évidemment, comme précisé M. Salim El-Marini, on est dans la vision de Sa Majesté parce que tout se fait sous les yeux de Sa Majesté Mohamed VI. Bien évidemment, on a eu le support de l'Office marocain mais du SMI. Et là, j'aimerais leur rendre hommage parce que bien évidemment, il y a beaucoup de blabla sur le fait que bon, il y a moins de support, mais moi je suis là pour vous confirmer que les petites startups, ils ont un certain appui, il faut aller chercher l'appui et bien évidemment, alors, l'application, elle commence à partir de 10h du matin, elle ferme à 16h. Ça veut dire qu'elle est disponible de 10h du matin à 16h. Alors, vous téléchargez l'application, vous ouvrez l'application, on va vous demander de vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, on va vous orienter vers un point de départ. C'est-à-dire n'importe quelle personne ici dans la salle, elle va s'inscrire sur l'application, elle va être orientée vers un point de départ. Quand cette personne va partir à ce point de départ, ça c'est pas moi. Alors quand cette personne va arriver au point de départ, ce point de départ va lui permettre deux choses. De valider bien évidemment la participation parce qu'on peut s'enregistrer sans pour autant participer le même jour. On peut décider de quelle date on veut participer. Alors, sur les créneaux horaires de 10h à 16h, vous pouvez commencer à n'importe quelle heure. Et c'est ça ce qui est aussi très très bien parce que bien évidemment on a toujours la complexité de décider l'heure pour un groupe. Alors si vous êtes tout seul, vous arrivez, vous avez pris un café, vous dites ah qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, je vais à la Jam Al-Fna, je prends l'application et je commence tout de suite. Alors une fois que vous êtes au point de départ, vous validez votre inscription, vous allez de fees, vous allez payer ce qu'il y a à payer et vous allez avoir les instructions nécessaires pour votre parcours. Ces instructions sont votre sac à dos. Dans le sac à dos, il y a dedans des articles, il y a dedans des instructions. Et après, vous allez commencer. Une fois que vous allez commencer votre expérience, nous, on a une plateforme qui reçoit instantanément le fait que vous avez commencé. Donc, on vous fait un suivi et on vous suit en temps réel là où vous êtes.
Les instructions, bien évidemment, durent, disons, enfin, l'expérience en elle-même dure entre 2h30 jusqu'à 3h. Il y a une contrainte du temps. Ça veut dire que la personne peut choisir de s'arrêter, manger si elle a envie, faire autre chose, faire ses courses, faire du shopping et en même temps continuer l'activité. Ils n'ont pas cette, disons, complexité d'être dépendant d'un timing bien précis. Donc, disons, bien évidemment, c'est pas open toute la vie. On a prévu pratiquement 5 heures. 5 heures en temps maximum. Ça veut dire, une fois que vous êtes inscrit, vous avez 5 heures la disponibilité de l'application pendant 5 heures, ce que je trouve qui est assez bien. Alors, bien évidemment, il faut comprendre que cette présentation qu'on est en train de faire, on est un petit peu dans la première phase de la réalisation. Parce que bien évidemment, comme tout projet qui se respecte, on doit tester, hein, on doit tester. Bien évidemment, c'est ce qu'on va faire durant ces 3 premiers jours et c'est ce qu'on va faire durant ce mois. Bien évidemment, pour avoir le feedback, le retour client. Après ce retour client, bien évidemment, on va améliorer les zones d'ombre parce qu'il vont y en avoir certainement. Quand il s'agit de technologie et d'application, il faut voir aussi au niveau des bugs, il faut voir aussi au niveau de certaines choses. Donc, bien évidemment, on s'est donné le temps nécessaire pour pouvoir vérifier le retour client et pour pouvoir améliorer et pouvoir refaire une présentation optimale, Inch'Allah, toujours tawfiq illa min Allah. J'espère que j'ai tout dit. Est-ce que j'ai oublié peut-être un point? Oui, alors bien évidemment, ça il l'a précisé, M. Salim El-Merini, le but bien évidemment c'est d'optimiser notre fonctionnement sur Marrakech. Une fois qu'on ait la maîtrise totale de l'application, on va aller bien évidemment au-delà parce que l'application s'appelle Maroc en sac à dos, ça ne s'appelle pas Marrakech en sac à dos. Il y a bien une raison pour cela parce qu'on ne va pas s'arrêter à Marrakech. Une fois que l'application est maîtrisée, une fois qu'on ait rempli tous les zones d'ombre, une fois qu'on ait la confidence et la confiance nécessaire pour pouvoir aller au-delà, on va attaquer bien évidemment Essaouira, on va attaquer oui, Casa, pardon. Fès aussi, bien évidemment. Mais toutes les villes impériales, elles sont les bienvenues, bien évidemment. Et ça va être la priorité. Fès, Marrakech, Rabat, Casablanca, Meknès et Tanger, bien évidemment. On a choisi Essaouira parce que c'est la plus proche, ça nous prend 1h30. Pardon? Chaouen. Eh oui, et Chaouen aussi.